Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local. Dans l'actualité toulousaine, solidarité à Portée-sur-Garonne pour les communes sinistrées suite aux terribles inondations qui ont frappé les Pyrénées. Coup d'envoi des soldes demain, après la météo maussade des mois de mai et juin. Nous ferons le point sur les stocks des commerçants et verrons comment ils abordent cette période. Enfin, c'est un spectacle onirique à ne pas manquer. Les projections monumentales du groupe Scherzo métamorphoseront une nouvelle fois le Capitole en juillet prochain. Depuis ce week-end, la mairie de Portée-sur-Garonne mobilise ses effectifs et ses moyens matériels pour venir en aide aux populations du sud du département touchées par les inondations. 6 agents municipaux volontaires, parmi lesquels Michel Darle, sont intervenus sur les communes de Luscan, Gallier et Fos pour nettoyer les maisons et évacuer les débris. Et les gens sont extraordinaires parce qu'ils n'ont plus rien. Vous avez des gens qui n'ont plus rien, quoi. Mais ils y vont, ils nettoient, ils vous reçoivent bien, ils ont le sourire, on se demande comment ils font, quoi. La municipalité de Portée a lancé également un appel aux dons en tenant compte des besoins des sinistrés relayés par la Croix-Rouge. Dimanche, c'était la seule mairie de l'agglomération à proposer un lieu d'accueil et de stockage des vêtements, denrées alimentaires ou encore petits électroménagers amenés par les Portésiens et des habitants des communes alentours. Un premier camion est déjà parti dimanche à la Croix-Rouge de Saint-Gaudens. Dans des cas pareils, on ne peut être que sensible. J'ai été choquée parce que connaissant bien le coin, j'avais du mal à imaginer que la Garonne puisse à ce point envahir la rue. C'est plutôt la proximité qui me donne envie d'agir. Je connaissais le pays, je connaissais peut-être pas les gens, mais je voyais, j'y allais assez souvent. L'émotion suscitée par la situation des sinistrés n'explique pas à elle seule cet élan de solidarité à Portée-sur-Garonne. Nous avons eu récemment des journées nature et la veille de ces journées nature, donc une alerte orange en matière de crues. Et donc nous avons vu lentement monter l'eau sur les ramiers de Garonne. Et donc les Portésiens sont nombreux à connaître ce phénomène et à se souvenir de crues beaucoup plus importantes. Donc peut-être que les images, les propos rapportés par les radios et les télévisions, par la presse écrite, ont fait ici un peu plus d'effet qu'ailleurs. La collecte de dons se poursuit à la mairie. Depuis lundi, la municipalité interpelle également les entreprises installées à Portée-sur-Garonne pour qu'elles contribuent à cette action de solidarité. Le 5 juillet prochain, lors du conseil municipal, le maire proposera une aide de 10 000 € au profit des sinistrés. Des classes surchargées, une crainte régulière des parents d'élèves. À l'école primaire du Vernet, ils se sont mobilisés ce mardi 25 juin au matin contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, nous avons 7 classes avec des effectifs qui permettent de bonnes conditions de travail et un enseignement de qualité. Et le risque là, c'est d'avoir 6 classes à la rentrée, 6 classes, puis 7 si le CDEN qui va avoir lieu mi-septembre, eh bien, lève le blocage. On est dans cette incertitude-là. Tout cela est dû en fait à un simple problème administratif. Les enfants qui changent d'école ne pouvant pas être inscrits dans 2 écoles au rectorat, ils doivent attendre la fin de l'année pour une inscription officielle, mais peuvent déjà être inscrits dans leur nouvelle école, d'où un décalage de chiffres qui conduit le rectorat à bloquer une classe. La solution pour lever l'incertitude, mais qui n'a rien d'automatique, c'est que les parents radient les enfants de leur ancienne école pour les réinscrire officiellement dans la nouvelle école. Un problème récurrent qui sera probablement réglé en septembre lors du décompte de rentrée. Coup de théâtre pour Sanofi, ce ne sont plus 500 postes qui seraient maintenus, mais 360. C'est ce qu'a indiqué hier la direction du groupe concernant la restructuration du site. Pourtant, le 17 mai dernier, le rapport Saint-Touille, commandé par Arnaud Montebourg, garantissait le maintien de 500 emplois sur 5 ans. Aujourd'hui, les syndicats sont écœurés. Ce projet, c'est dégueulasse. Franchement, une boîte qui fait 8 milliards d'euros de bénéfices par an depuis des années, qui a un site qui a produit le médicament qui était le plus vendeur pendant des années, qui fait de la recherche pharmaceutique. La logique voudrait qu'au niveau politique, on soit encore à défendre le site parce que là, on nous divise par 2, tout simplement. Le document prévoirait le transfert vers Lyon des activités de recherche anti-infectieuse et de chimie. Au final, sur la plateforme de recherche, seuls 90 postes devraient subsister. De bien mauvaises nouvelles qui pourraient bien apaiser les querelles et divisions syndicales de ces derniers mois. Il y a déjà 2-3 syndicats qui s'opposent déjà à ce projet. Si on est tous ensemble, c'est super. On va discuter entre nous et la manière de s'opposer et voir comment on peut s'opposer efficacement, ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici. Réunis en AG cet après-midi, les syndicats et salariés devaient décider de futures actions pour se faire entendre. Le 2 juillet, le projet de réorganisation sera présenté lors d'un comité central d'entreprise.
À 57 ans, Gilles Favre est le nouveau directeur du Cancéropole Grand Sud-Ouest. Ce docteur en pharmacie, professeur d'université à Paul Sabatier, se retrouve à la tête d'un pôle qui regroupe 2500 chercheurs répartis d'Aquitaine à Languedoc-Roussillon. Objectif du Cancéropole, fédérer les structures régionales de lutte contre le cancer pour une recherche plus puissante. C'est une véritable fonction, un véritable outil de coordination qui ne s'immisce pas à l'intérieur des structures, mais qui va les aider à progresser, essayer de les faire travailler à l'interface entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Gilles Favre est élu pour 3 ans reconductibles une fois. Il se fixe comme objectif d'apporter une brique en plus à la médecine personnalisée. C'est l'avenir de la recherche contre le cancer. C'est-à-dire de pouvoir donc traiter des patients en fonction de leurs caractéristiques propres. On a maintenant de plus en plus de molécules qui vont cibler très spécifiquement des anomalies qui sont présentes chez un patient. Il faut les détecter, il faut avoir la molécule, il faut avoir les moyens de les tester, et ça reste un grand défi. Au sein du Cancéropole Grand Sud-Ouest, l'Oncopole de Toulouse, implanté sur l'ancien site d'Azelève, sera une pièce maîtresse du dispositif. Les bureaux du Cancéropole Grand Sud-Ouest s'y installeront d'ici la fin du premier trimestre 2014. Ouais, beaucoup plus que d'habitude. Ouais. C'est comme ça. Hein. Avec le mauvais temps des 2 derniers mois, comme de nombreux commerçants, Thierry n'a pas pu écouler son stock de la collection printemps. Il compte beaucoup sur les soldes d'été qui commencent demain. Ouais, aujourd'hui, on est tous aux alentours de moins de 30% par rapport à l'année dernière sur cette saison-là, quoi. Voilà. Donc c'est un gros manque à gagner. Ouais. On espère vraiment que les soldes vont pouvoir nous permettre de faire pas mal de chiffre d'affaires, mais on rattrapera jamais ce retard, quoi. De nombreux magasins comptent démarrer les soldes sur les chapeaux de roue. Les remises affichées risquent d'être plus importantes que d'habitude. Même si ça n'a pas été si catastrophique que ça, mais on va quand même miser sur le moins 50 en mise sécurité dès le départ. Vraiment, le principe, ce sera de liquider le plus possible et le plus vite possible pour ensuite faire rentrer la nouvelle collection d'automne-hiver qui, à mon avis, n'est pas trop. Espérons quand même pouvoir porter ces vêtements estivaux durant l'été. Les soldes s'achèveront le mardi 30 juillet. Après leur succès rencontré à l'été 2012, les projections monumentales du célèbre groupe parisien Scherzo métamorphoseront une nouvelle fois le Capitole en juillet prochain. Bien connu pour ses créations lors des Fêtes des Lumières à Lyon, les Nuits impressionnistes à Rouen ou encore pour l'inauguration du Stade de France, Scherzo théâtralise l'espace urbain à la tombée de la nuit. Pour cette nouvelle création inspirée de la Garonne et baptisée Horizontale, une Odyssée, la société utilisera 9 vidéoprojecteurs qui animeront la façade de la mairie. Techniquement, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de contraste entre la pierre, la brique, les volumes des colonnes, les ouvertures. On va évoquer un voyage comme si le Capitole se mettait à voyager. Il va se mettre à tanguer, se réduire et puis se mettre à flotter sur une surface d'eau. Budget de cette Odyssée, 200 000 €, un véritable enjeu culturel et touristique pour la ville de Toulouse. Ça permet aussi aux Toulousains d'appréhender et de voir le patrimoine de leur ville d'une autre manière et de rêver sur tous ces lieux qui sont des lieux de mémoire des Toulousains. Du 10 au 28 juillet, les Toulousains ont rendez-vous à partir de 22h30 place du Capitole pour 15 minutes de voyage onirique. 2 à 3 projections auront lieu chaque soir selon les jours. À noter 5 séances exceptionnellement à partir de 22h30 pour le 14 juillet.